Il est 6h12, bon début de matinée à l'écoute d'Europe 1. Le Sénat va examiner aujourd'hui une proposition de loi visant à détricoter l'une des mesures phares du quinquennat de François Hollande, le non-cumul des mandats. Depuis 2017, députés et sénateurs ne peuvent plus exercer en parallèle de fonctions exécutives locales. Eh bien, c'est ce point sur lequel veut revenir votre invité Julien Hervé Marseille, le président du groupe Union Centriste au Sénat. Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ma première question sera très simple, monsieur le sénateur. Pourquoi avoir déposé cette proposition de loi ? Pourquoi vouloir revenir sur le non-cumul des mandats ? Parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que François Hollande et les socialistes, lorsqu'ils ont proposé cette mesure en 2014, avaient inscrit dans l'exposé des motifs de la loi que ça correspondait en fait à une rénovation du Parlement. En disant la révision constitutionnelle de 2008 a donné plein de pouvoirs au Parlement, il va y avoir beaucoup de travail et il faut que les parlementaires ne fassent plus qu'une chose, travailler au Parlement. Bon, à partir de là, pas le temps de travailler dans les collectivités. Ça n'a pas marché, d'abord parce que force est de constater que malheureusement, le Parlement a 2 fois moins de pouvoir qu'en 2014. Vous avez des exemples concrets de situations dans lesquelles il vous semble que députés et sénateurs sont hors sol, voire déconnectés de la réalité du terrain ? Écoutez, c'est surtout vrai pour l'Assemblée nationale et les nouveaux députés. J'en veux pour preuve les déclarations du président de la République et du président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, qui ont tous les deux émis à plusieurs reprises et encore récemment des observations en disant qu'il y avait un sujet et qu'il fallait en parler. Et moi, mon propos, c'est justement d'ouvrir le débat. On ne peut pas avoir 2 types d'élus, ceux qui sont au Parlement et ceux qui sont dans les territoires. Il faut relier le Parlement et les territoires. Il faut que les parlementaires aient des racines dans les territoires, ils aient des pieds dans les territoires. Et je crois que ça serait une bonne chose. Enfin, il n'y a rien qui empêche les parlementaires de revenir plus souvent dans leur circonscription pour échanger davantage avec les Français. Il n'y a pas besoin de mandat local pour cela. Oui, mais d'abord, il y a eu pendant une année la pandémie qui a beaucoup gêné le travail local. Mais vous savez, c'est irremplaçable d'être maire. D'ailleurs, on a célébré les maires à chaque fois qu'il y a eu des difficultés avec les gilets jaunes, avec la pandémie. On a célébré le duo préfet-maire en disant que c'était des gens de proximité, que c'est eux qui étaient à l'écoute des Français, qui pouvaient relayer les préoccupations. Et aujourd'hui, on voit bien que les parlementaires, notamment à l'Assemblée nationale, n'ont plus cet ancrage local. Ils ne sont plus des palpeurs, ils ne peuvent pas remonter à Paris les préoccupations de nos concitoyens. Maire, c'est irremplaçable. Donc pour vous, le cumul des mandats ne sclérosait pas la vie politique comme l'affirment les partisans du non-cumul des mandats ? Non, au contraire, je pense qu'à l'époque où il y avait des grands élus au Parlement, c'était un contrepoids à l'exécutif. Aujourd'hui, vous avez un exécutif très fort, et en particulier un président qui a beaucoup de pouvoir, et puis un Parlement qui a très très peu de pouvoir. On a petit à petit enlevé le pouvoir au Parlement, ça pose un problème démocratique. À l'époque où il y avait des sénateurs-maires de Marseille, des sénateurs-maires à Lyon, des députés-maires à Paris ou à Lille, il y avait un contrepoids parlementaire. Il y avait des gens qui pouvaient exprimer un contrepoids face à l'exécutif. Aujourd'hui, vous avez un exécutif tout puissant, un Parlement dégradé, et je pense que ça ne peut pas durer comme ça. Cette mesure a tout de même permis de renouveler les hémicycles, d'amener de nouveaux visages et notamment plus de femmes. C'est une bonne chose, ça, non ? Oui, mais on peut travailler à la parité, à l'égalité des sexes, en matière politique comme dans la vie publique, dans la vie économique, tout en ayant une forme de cumul. Vous savez, ce qu'on appelle le cumul, c'est un mandat parlementaire plus un autre mandat. C'est 2 mandats. Vous savez, aujourd'hui, il y a des ministres qui sont présidents de conseils généraux, et puis vous avez ce qu'on appelle le cumul horizontal, c'est-à-dire que vous avez des élus locaux qui ont plusieurs mandats. Donc il faut arrêter cette hypocrisie et je pense qu'il faut mettre ce dispositif à plat et il faut permettre aux parlementaires de se renforcer localement. Ça sera bon pour la démocratie et ça sera bon pour les élus. Ils en pensent quoi de votre proposition de loi dans la majorité et les autres formations politiques ? Écoutez, j'ai cru comprendre que les socialistes étaient dans la posture qu'ils avaient en 2014. Ils ne veulent pas se déjuger. Et quant à la majorité, écoutez, on va discuter au Sénat tout à l'heure. Et avant la fin de l'année à l'Assemblée nationale, j'espère en tous les cas qu'il y aura débat. Et puis j'espère être convaincant pour une partie de la majorité. Vous ne pensez pas que c'est un débat qui devrait être tranché par les Français dans le cadre de la présidentielle ?
Pourquoi pas, mais il y a déjà beaucoup de sujets qui doivent être tranchés par la présidentielle. Tous les jours, on amène des sujets nouveaux. Je pense que sur le plan institutionnel, nous avons un problème grave et démocratique qui est le poids excessif de l'exécutif dans notre pays et la dégradation totale de la vie parlementaire. Il faut rééquilibrer nos institutions, veiller à ce qu'il y ait un Parlement qui puisse démocratiquement contrôler l'exécutif, voter les textes, examiner le budget. Là, nous avons beaucoup d'ordonnances. On ne peut même pas les ratifier. La plupart des textes passent en urgence. Je pense que c'est un sujet dont il faut débattre sérieusement à l'occasion des présidentielles et rééquilibrer nos institutions. Merci beaucoup Hervé Marseille d'avoir été avec nous ce matin, président du groupe Union Centriste au Sénat, où vous défendrez donc tout à l'heure cette proposition de loi souhaitant revenir sur le non-cumul des mandats. Bonne journée et à bientôt sur Europe 1. Merci à vous.